On se retrouve donc avec la partie 2 du thème 4, les cibles, les normes sociales. Ce sera donc la dernière vidéo de la matière culture de la communication, donc préparée E1. On va d'abord commencer par l'origine des normes. Tout au long de notre enfance, grâce à notre éducation notamment, puis de notre vie adulte, nous nous attachons à des normes. Ces normes nous indiquent les attitudes sociales adaptables à toute situation et nous incluent dans une conduite générale. Elles sont propres au groupe dont on partage les valeurs et dont on adopte les règles de comportement. Les normes s'appuient sur des modèles biologiques familiaux, professionnels, sur des archétypes de conduite, de pensée dépendant de notre âge, de notre sexe, de notre métier et de notre statut familial. On peut distinguer les normes communes. Elles sont généralisables à l'ensemble du groupe, telles que les valeurs, les croyances, les habitudes de vie, etc. Par exemple, la gastronomie française classée par l'UNESCO. Et les normes de rôle. Elles sont déterminées par une fonction sociale individuelle inscrite dans une logique collective. Exemple, les rôles de père, mère, homme, femme, mari, épouse. L'adhésion aux normes est le fruit d'un conditionnement. Elle s'opère plus ou moins consciemment. Il y a d'abord l'adhésion intrinsèque. C'est l'adhésion volontaire de l'individu qui souhaite appartenir au groupe pour éviter la marginalisation ou par nécessité ponctuelle. Par exemple, adoption d'un code vestimentaire dans le cadre professionnel. Il y a ensuite l'adhésion intrinsèque. C'est l'adhésion inconsciente à des normes qui sont intériorisées, assimilées. Même lorsque l'individu croit opérer de ses choix personnels, il est influencé par le contexte familial, culturel ou autre dans lequel il évolue. Les normes ainsi intériorisées deviennent des stéréotypes, des images difficiles à effacer ou à rectifier. Ces stéréotypes peuvent être sexuels, images de l'homme et de la femme, mais aussi sociaux ou professionnels. Toute action de communication cherche à utiliser cette adhésion intrinsèque. Pour persuader le récepteur, il faut connaître ce qu'il est et activer ses normes. Cependant, la communication tente aussi souvent de changer les normes et les rôles, pour des raisons marketing, politiques ou éthiques. Transformer les normes et valeurs paraît nécessaire. Pour cela, il faut bien les connaître. Il faut aussi parler des styles de vie. On va voir l'intérêt du concept pour la communication. À partir des années 1970, des dispositifs d'enquête ont permis de repérer et d'analyser une typologie de la population en profil de mentalité, de comportement. Cette typologie permet de mesurer les clivages sociaux et les systèmes de valeurs, modèles et stéréotypes en évolution. L'étude des styles de vie montre que des regroupements identitaires se font sur la base de revenus, mais aussi de valeurs, d'expériences communes, de cultures partagées. Les styles de vie les plus exploités dans le domaine de la communication sont établis à partir des comportements de consommation, des activités, intérêts et attitudes des individus, approche présente sous le nom de sociostyle. L'approche de style de vie basée sur les comportements de consommation en relation avec les produits et services achetés est peu répandue en France, malgré des études assez développées dans d'autres pays. Elle repose sur le principe que le type de produit acheté par le consommateur est révélateur de son style de vie. L'analyse se base sur ses achats. Il existe seulement quelques études de ce type, comme celle de Stoezzi en 1960 qui s'intéresse à une segmentation des buveurs français de liqueurs d'après le type de produit acheté. Les approches géosociales consistent à mettre en relation des données socio-économiques et démographiques avec des variables géographiques et des informations sur le comportement actuel de consommation. Peu connue en France, elle se développe avec le géomarketing. Les socio-styles de vie. Dès les années 1970, le Centre de communication avancée, créé par le sociologue Bernard Catella, a importé et adapté le concept anglo-saxon de socio-lifestyle. Son modèle empirique d'identification typologique fondé sur des enquêtes a permis de classer la population et de la répartir sur un territoire fictif. Il a ainsi repéré dans la population française 15 sociostyles réunis en 5 grandes familles censées représenter les mentalités obtenues en croisant les données socio-professionnelles, socio-économiques, psychologiques et comportementales. Les 5 mentalités repérées chez les Français selon le Socio-Style System
sont les matérialistes qui représentent 26,8% de la population, les rigoristes qui représentent 20,1% de la population, les activistes 13,3% de la population, les décalés 17,3% de la population, et enfin les égocentrés qui représentent 22,5% de la population. Dans la représentation du socio-style system, chaque groupe entretient des relations avec ses voisins. Les tendances sont identifiées selon les axes nord-sud, ouest-est. Cette méthodologie s'applique à de nombreux secteurs d'activité. Par exemple, identifier les profils des audiences pour les médias, identifier les profils de consommateurs dans les études de consommation, ou identifier les profils de clientèle selon leur sensibilité aux différents styles de publicité. En 2002, parmi les 15 socio-styles de vie repérés par le CCA, on pouvait trouver la liste qui est écrite ci-dessous. Je vous laisse mettre pause et lire. L'étude des styles de vie permet de mieux connaître les nouvelles tendances de marché. Les typologies de styles de vie sont surtout utilisées dans les domaines publicitaires et peuvent servir d'appui pour le lancement de nouveaux produits. Les tendances sont les orientations communes à une catégorie de personnes. Elles correspondent à des valeurs, nature, nostalgie, bien-être, nomadisme, associées à des stéréotypes, normes de valeurs transmises par le groupe et intériorisées par les membres du groupe. Les analyses de tendances se font surtout de manière empirique en complétant d'études socio-démographiques et ne reposent sur aucune base conceptuelle. Voilà, cette vidéo conclut les révisions de la matière culture de la communication, donc préparée E1. Je vais peut-être vous poster une dernière vidéo avec des dates importantes, mais le plus gros est là. Je vous souhaite bonne révision.